Oui, donc, comme on a dit, ce premier débat va porter essentiellement sur la partie Cantique des Cantiques, qui est un livre dans un livre, dans un autre, en quelque sorte, fait à peu près 200 pages de la totalité de ce livre. Et pourquoi tu as changé, Jacques, d'éditeur entre première édition et la deuxième? Ben, c'est parce que Marc de Smet a fait sa propre édition. Et donc, Albin Michel, ils ont gardé la mystique du silence, mais finalement, Marc de Smet a repris le mariage intérieur. Donc, c'est des arrangements entre eux, en quelque sorte. OK. Relié, ça appartient entièrement à lui? Oui. Ça a été fait par Yvan Amar comme éditeur, qu'il a fondé. Yvan Amar est mort, et comme il était proche, il a repris les éditions du Relier et il les a beaucoup développées. Maintenant, je crois que c'est plus important que Spiritualité vivante, les éditions du Relier, au niveau spiritualité indépendante. Uh-huh. Et surtout, c'est plus orienté vers l'Orient. Hein, Jean Moutapa, il a pas mal développé une série sur l'islam des Lumières, et puis des choses chrétiennes, voilà, hein, mais moins l'Orient, quoi. Alors que Marc de Smet, il a continué avec le bouddhisme, des choses de l'hindouisme Marc de aussi. Smet, c'était déjà le directeur de Spiritualité vivante, n'est-ce pas? Oui, depuis, il a succédé à Jean Herbert déjà dans les années 70. Uh-huh. Et maintenant qu'il le succède, C'est Jean Moutapa, qui est originaire de Pondichéry. C'est des chrétiens de Pondichéry comme famille. OK. Donc, on commence là. Tu dis, donc, dans l'introduction que tu as fait pour ton interprétation du Cantique des Cantiques, il n'y a en fait qu'un seul acteur dans le cantique, c'est le divin. Et il choisit de jouer à tour de rôle les personnages de l'amant, de l'amante et de ceux ou celles qui les entourent. Bah, là, moi, je vois comme si c'est l'unité de l'existence. Vous connaissez Wahdat al-Wujud chez le... Oui, donc il y a Tout est un. un Là, ça travail de peut rappeler Ibn Arabi. réalisation quand Allô? Jacques? qui deviennent un. Voilà. Jacques, ça Donc, a on a été une coupé. Tu petite peux coupure. reprendre? Tu peux reprendre? Oui, c'est ça. Donc, oui, il y a ce qu'on appelle Triputi dans la tradition hindoue. C'est quand l'amant, l'amour et l'aimé deviennent un. Triputi, on pourrait traduire ça par les trois pôles. Quand les trois pôles deviennent un, on a une méditation profonde, on s'approche de la réalisation. Mhm. Oui, mais Et on peut voir ça aussi, le Cantique des Cantiques, comme un rêve. Et une interprétation des rêves, c'est de voir que tous les personnages du rêve sont des parties de nous-mêmes. Et donc, si on prend le côté yoga, à ce moment-là, on pourrait dire que la menthe est le côté gauche du corps, l'amant, le côté droit, l'amour, l'axe central. Et voilà. Et donc, il y a ce genre d'interprétation comme on interprète les rêves en voyant tout à l'intérieur du corps. mais ce n'est pas, en quelque sorte, Jacques, introduire une notion panthéiste dans un monothéiste, dans un texte monothéiste à l'origine qui est dans la Bible. Oui, alors je pense que c'est pour ça que ça a été introduit assez tard et que ça reste un texte particulier parce que c'est le seul texte de la Bible où une femme parle à la première personne et en plus parle de ses sentiments. Et d'ailleurs, après l'introduction du Cantique des Cantiques, les rabbins ont décidé de clore l'introduction de nouveaux textes dans la Bible. C'est comme si ces vieux patriarcaux pensaient que ça devenait dangereux si on laissait la parole à une femme. Bon, ça, c'est une vision un peu critique et humoristique des choses. En tous les cas, c'est comme ça que ça s'est passé. Et du coup, voilà. Alors, c'est vrai qu'on ne peut pas parler du couple divin dans le monothéisme, mais donc dans la Kabbale, ils ont pris des subterfuges. Ils parlent du roi et de la reine, ou ils parlent de Salomon et de sa fille, et là, ils parlent de Salomon et de son amante.
hein, mais il vise en fait le couple divin, mais comme c'est rapproché à Salomon, ça passe dans la Bible. Mais si il parlait directement du couple divin, bien sûr, ce ne serait pas passé dans un contexte monothéiste. Le couple divin, dans un contexte biblique, c'est qui? Ben, c'est l'amant qui est associé à Salomon, et puis la Shulamite. Donc la Shulamite, c'est une variante sur la racine de Salomon, c'est-à-dire Salomon, c'est Shalom, ça veut dire celui qui est paisible, et la Shulamite, au chapitre 7, on l'appelle la Shulamite, ça veut dire celle qui est paisible. Et on dit qu'elle fait la ronde, c'est-à-dire qu'il y a un va-et-vient entre la gauche et la droite du corps pour pouvoir rentrer dans l'axe central. Il y a un va-et-vient entre la paix au masculin et la paix au féminin pour pouvoir atteindre la paix au-delà des dualités, qui est la vraie paix. Et comment les parties d'un rêve sont des parties de nous-mêmes, tu dis, Jacques Lamé? Parce qu'on ressent toutes les images du rêve dans notre corps. Hein, on voit ça quand on est en méditation profonde, dans l'état de rêve éveillé. Hein, s'il y a un paysage dans le rêve, toutes les parties du paysage sont ressenties dans notre corps. Si par exemple on est dans un jardin loin de la porte, les pierres présenteront la porte. Et si on est proche d'une fontaine, on sentira la fontaine au niveau du cou. Parce que dans le rêve éveillé, le visage correspond à nous-mêmes dans la scène du rêve éveillé, et les mains, les pieds correspondent à des objets qui sont à distance. Voilà, donc c'est une bonne interprétation des rêves et une bonne interprétation des mythes ou des récits fondateurs qui sont pleins de symboles, d'interpréter ça dans le corps. Et en Inde, il y a des écoles, par exemple l'école des Radhaswami Satsang ou aussi l'école du Kriya Yoga avec Larry Massey, qui ont fait des interprétations du Ramayana et de la Bhagavad Gita en se basant sur les perceptions subtiles du corps, l'organisation du corps subtil, et les projeter ça dans le Ramayana ou dans la Bhagavad Gita. Ça donne des choses intéressantes. C'est une manière de parler de choses subtiles de méditation tout en se reliant à un texte qui est très aimé des hindous. Et le rêve, on le sent dans notre corps. Comment, Steph? Tu peux donner un exemple? Ben, je donne souvent un exemple que j'ai eu quand j'avais 17-18 ans, que je m'intéressais déjà aux rêves. J'ai vu au petit matin, donc où on peut rêver et en même temps être conscient de son corps quand on rêve. Au moment où j'étais en train de me réveiller, une image très bizarre. Il y avait une feuille de chou verticale qui était comme une tôle ondulée, et dans chaque creux de la tôle ondulée, il y avait des asperges. Et je me suis dit, visiblement, je n'ai jamais vu cette image dans la réalité. Et pourquoi elle est venue dans mon rêve? Et je n'ai pas bougé. C'est important quand on veut comprendre le lien entre le corps et les images du rêve, de ne pas bouger tout en rêvant. Et donc, j'ai observé mes mains, et mes mains étaient comme ça, c'est-à-dire il y avait des mains qui étaient verticales et d'autres horizontales, et les doigts se mêlaient comme ça. Et ça faisait l'image donc de la tôle ondulée et des asperges. Les doigts verticaux correspondaient aux asperges, et les doigts horizontaux qui passaient entre les doigts verticaux correspondaient à la feuille de chou en tôle ondulée. Voilà, probablement comme c'était la fin de la nuit, je devais avoir faim. Et donc, mon esprit était relié vers la nourriture. Et puis, il y avait cette forme un peu bizarre des doigts qui a entraîné cette image. En plus, j'habitais près d'un potager. Voilà, donc je me souviens, j'ai eu ce rêve dans une salle qui donnait sur le potager. Donc, j'avais des images de légumes dans la tête toute la journée. Et donc, ça a sans doute aidé à produire cette image dans le rêve. Voilà, donc il y a des souvenirs anciens, des souvenirs récents et les sensations du corps qui peuvent créer des images qu'on n'a jamais vues en réalité, mais qui ont quand même une certaine cohérence. Est-ce que c'est le corps qui induit ou qui donne des images dans le rêve, ou bien l'inverse? C'est les images du rêve qu'on les sent. Alors, les deux sont possibles. On peut dire que le corps donne une structure de sensation, et à partir de cette structure de sensation, on peut avoir différents vêtements. Hein, c'est un peu comme un mannequin dans une boutique de vêtements. Sur le même mannequin, on peut mettre des dizaines de vêtements, mais les vêtements auront tous la forme du mannequin. Okay. Un autre thème, tu dis que tu adoptes la traduction d'André Chouraki. Chouraki, qui est né en 1917, il est mort en 2007. C'est un juif assez connu qui a traduit la Bible et qui a traduit le Coran aussi. Oui, il a été maire adjoint de Jérusalem. Oui,
c'est un Français, je crois, Français d'origine, oui. Il vivait dans la ville où je suis né, à Neuilly-sur-Seine, quand il était en France. C'est là où je suis né. Oui, Et il était proche des sœurs de Sainte-Marie de Neuilly, donc on peut dire proche de beaucoup de catholiques. mais sa traduction que tu adoptes là, elle était beaucoup contestée, surtout sa traduction du Coran, comme quoi, eh bien, il a commencé par traduire la Bible pour finir par traduire le Coran, mais une traduction qui est un peu spéciale, disons, qui sort du commun ou bien du texte, du sens du texte. Elle est un peu. Ben, c'est-à-dire, au contraire, lui dit qu'il est revenu au sens premier des termes en s'écartant d'interprétations trop standards de la tradition. Donc, il travaille beaucoup sur le sens étymologique des mots et puis donc, il utilise des images poétiques. Et donc, moi, j'ai bien aimé, je trouve que ça a renouvelé le texte. Hein, parce que, bon, on va en parler plus tard, mais il y a pu avoir une sclérose de l'interprétation du Cantique des Cantiques, en particulier chez les chrétiens, où il disait l'amant c'est le Christ, Oui, l'aimé c'est la Vierge on va Marie. en Hein, parler. donc ça donnait des trucs très idéologiques, quoi, plus que suivant le texte. Alors lui il revient à un texte très poétique, quoi. Oui, mais alors tu dis dans l'introduction que pour le cantique, tu as pris la traduction de Chouraki et pour les autres passages et versets, tu as pris la Bible de Jérusalem. Donc, pourquoi cette dualité dans les Oui, ben, la Bible de Jérusalem, ça fait un accord en quelque sorte pour les psaumes, tout ça. Mais pour le cantique, comme c'est plus poétique, je me suis dit la traduction de Chouraki est meilleure, elle renouvellera. Et alors, je lui ai envoyé mon commentaire et il m'a répondu une lettre manuscrite, je me souviens. Je crois que c'était manuscrite, enfin une Là, lettre tu n'as personnelle. pas publié la lettre. Et donc, je n'ai pas publié la lettre, mais il me disait, c'est bien de renouveler l'interprétation avec le yoga, le Vedanta. L'interprétation des textes bibliques, c'est fait pour être renouvelé. Il était très content de ce travail d'interprétation. Il faut publier. À mon avis, moi, cette interprétation du cantique qui fait un livre dans un livre vaut mieux l'éditer séparément avec cette lettre et d'autres choses peut-être depuis. Là, tu as eu d'autres idées, mais Oui, ça sera bien parce que ce livre qui est dans un autre livre, il est un peu caché. C'est-à-dire, oui, peu de gens, il y a beaucoup de gens qui sont intéressés à lire une interprétation du cantique, mais ils ne savent pas que ça existe dans un tel livre. oui, oui, oui. Euh, Là, je passe à notre thème. Maintenant, tu dis à la page 91 que j'ai 291. Maintenant que j'ai une certaine habitude du vocabulaire sanskrit, j'ai été intéressé de constater en passant à quel point les deux langages, c'est-à-dire le sanskrit et disons l'ancien grec peut-être, sont proches. Euh, Tu parles de la langue peut-être c'est l'hébreu, tu veux dire par là? Oui, c'est l'hébreu, les langues sémitiques. Ouais. Et donc, il y a 50 ans déjà, dans la bibliothèque de mon père, il avait tout un livre sur les racines communes indo-européennes et sémitiques. Et à l'époque, c'était considéré comme un peu hérétique comme point de vue, mais quand même, il faisait tout un livre en montrant les racines les unes derrière les autres. Et finalement, je pense que ça a été accepté. Bon, je n'ai pas tous les détails parce que je ne suis pas dans le Et, milieu des linguistes, mais je pense que ça a été accepté. Il semble que vers 15 000 avant Jésus-Christ, il y ait eu un tronc commun et puis qu'après, les Indo-Européens soient partis vers le sud de l'Asie centrale, le Turkménistan, etc. Et de là, de nouveau, se soit répandu vers l'ouest, vers l'Europe et vers un le tronc sud, vers commun, l'Inde. c'est-à-dire les langues sémitiques et les langues indo-européennes? Oui, un lointain tronc commun. Et donc, on retrouve des racines communes. Et dans les chiffres aussi, on retrouve des choses communes. Et donc, voilà, donc j'avais déjà vu tout un livre, il y a déjà un demi-siècle là-dessus. Et je pense que maintenant, il y a d'autres recherches qui confirment ça. Par exemple, Shalom et Shanti, hein, c'est Ouais. la racine Shan, le N et le L, c'est pratiquement le même mot. Ou Sheva pour 7 et Sapta en sanskrit, on voit bien que c'est le même mot. Hmm.
Alors même Swami Vijayananda, il rapprochait Jéhovah et Shiva, parce que Jéhovah, c'est un dieu guerrier, un dieu militaire, et il est relié aux pierres de la loi. Donc, de nouveau, c'est des pierres dressées, les pierres de la loi, même s'il y a quelque chose d'écrit dessus. Ça fait penser au Shiva Lingam. Voilà, donc il faisait ce lien. Et puis, il y a d'autres liens aussi. Ben, Amen et Aum. Hein, voilà, on sent que leur. Jacques, apparemment, tu as une mauvaise connexion. Écoute, je suis juste à côté du Wi-Fi. Ça va quand même. Je sais qu'il y a quelques problèmes, c'est peut-être ailleurs sur la ligne. Ouais. Parce que là, oui, je sais, ils disent Donc, tu étais en train connexion de dire Internet Om instable. et quoi? Om et Amen? Jacques? Oui, Est-ce que tu m'entends? je peux peut-être essayer avec mon téléphone Ouais. Probablement, tu auras une autre portable, connexion un peu mieux. mais je pense que ça ne sera pas mieux. Oui, là, par exemple, ça me donne Jacques Vin's network bandwidth is low, c'est-à-dire ta connexion, elle est faible. Oui, je vais essayer avec un téléphone portable. Voilà, donc Le téléphone portable, tu prends le Wi-Fi ou tu as ta propre... non, ça va être par euh, ça va être par le réseau, parce que le Wi-Fi, là, mon ordinateur est sur le Wi-Fi. Oui, ben Et donc, ça justement, semble faible. justement. Donc, on essaie le. Oui, c'est-à-dire tu as passé à ton téléphone ou toujours... Voilà, donc là, je suis sur le portable. On va voir si ça marche OK. mieux. Mais là, tu étais en train de comparer entre homme et quoi, Amen, et ça a été coupé. Tu peux reprendre? Jacques? Oui. Oh là là. Amen. Parce que dans la tradition ancienne de l'Inde, on dit il ne faut pas prononcer Om, il faut prononcer Aum enfin, Aum en trois parties. Oui. Hein, et la lettre donc, qui fait le Om, c'est plutôt le OU. Hmm. Et AU, ça donne le son O, comme en français, hein, Ouais. AU. Ben, apparemment, notre cher professeur Jacques Vigne a été disconnecté. On va attendre un peu. Oui. Alors, Jacques, ton micro, Jacques, Je suis revenu avec le Wi-Fi parce que je pense que c'est encore mieux. oui, c'est le moins pire. Ouais, Voilà. c'est vrai. Ouais, oui, donc reprends, tu étais en train de parler de Home AUM. Oui, et de Amen. Donc, Aum, on fait dans la Mandukya Upanishad, on recommande le Aum et le Amen. Donc, on sent que c'est le même mot avec le N qui fait une prolongation, quelque sorte du M.
Hmm. Donc, tu crois que c'est de la même provenance, homme et amen? Ben, ça semble, oui, ça semble. Hein. Oui, ces syllabes sacrées, c'était important, visiblement, il leur donne une grande importance. Et donc, que ce soit déplacé avec les migrations de population, pourquoi pas? Encore entre le sanskrit et le latin et les langues européennes, il y a beaucoup de c'est très proche souvent. Il y a même des... Alors ça, c'est prouvé, oui, c'est accepté par tout le monde, les langues indo-européennes, mais au niveau des langues donc sémitiques, je pense que ça commence à être accepté. Voilà, je n'ai pas suivi tous les détails, mais je pense que ça commence à être accepté aussi. Simplement, c'est plus ancien, donc la distance est plus lointaine. OK. Et Et je te dis, là, il y a déjà 50 ans, il y avait déjà un livre entier qui m'ont montré les parallélismes entre des tas de mots. à la page 292-293, tu dis, je ferai distinction entre le bonheur qui dépend d'un objet extérieur et la joie qui est indépendante et sans objet. Dans ce sens, on peut dire que l'union physique donne un bonheur et le mariage intérieur une joie. Normalement, on fait le contraire, c'est-à-dire le bonheur, c'est un état intérieur, alors que la joie, c'est extérieur, c'est momentané. Le bonheur, c'est un sentiment qui dure et la joie, c'est beaucoup plus instantané. Oui, alors là, on peut dire que je parle du bonheur au sens intérieur du terme, le bonheur parce qu'on est riche, etc. Et je parle de la joie spirituelle. Donc, dans ce sens-là, la joie spirituelle est plus durable que le bonheur matériel. Voilà. Mais c'est dans ce contexte-là que je dis, c'est vrai que sinon, ça peut. On peut avoir d'autres définitions des objets extérieurs ou d'une joie liée à un état intérieur. Donc, si Donc, la pour joie est toi, le liée à un état bonheur, c'est un intérieur. état extérieur qui peut changer. Pardon? Pour toi, le bonheur, c'est un état extérieur, c'est pas un état intérieur. Ben, dans la définition populaire du bonheur, on dit ben, je suis heureux parce que j'ai ci, parce que j'ai ça, parce que, y compris les relations affectives, hein, c'est une forme de possessivité. Alors, on accumule les relations affectives, puis ensuite on dit j'ai du bonheur, voilà, à faire ça. Hein, il y a un sens populaire de bonheur qui est très relié à, et dépendant de facteurs extérieurs. Et donc, à ce moment-là, il est moins stable qu'une joie intérieure qui est indépendante de tout ça. C'est ça Et il y a l'idée. ce que tu appelles l'union physique. Donc, c'est uniquement, elle donne une sensation ou bien ce que tu dis, un bonheur, donc une joie physique, Oui, elle, ben hein, ça passe vite, l'union physique, alors que donc la joie du mariage intérieur, et ça donne quelque chose de beaucoup plus stable. Swami Vijayanda, il insistait là-dessus. Hein, qu'est-ce qu'il disait? ben, il disait que le mariage intérieur, c'est stable, et donc c'est le symbole du sceau de Salomon, qui est aussi connu en Inde sous forme de chapeau, c'est-à-dire le masculin intérieur est intriqué avec le féminin intérieur, et ça ramène au centre, hein, qui est le soi. Par contre, dans la swastika, qui est un symbole positif pour les hindous, mais c'est plutôt un symbole de bonheur terrestre, matériel. À ce moment-là, on a aussi 6 éléments, les 2 grands bras de la croix, puis les 2 petits bouts à chaque extrémité de chaque grand bras. Ça fait aussi 6 éléments, mais c'est le masculin physique qui court après le féminin physique, qui le rencontre de temps en temps brièvement, puis qui ensuite de nouveau se sépare. Donc, cette joie, elle est momentanée, elle est... Le bonheur, oui, le bonheur, on pourrait dire, dépendant de l'union physique, il est momentané, et la joie qui dépend de l'union des canaux, elle est plus stable parce qu'elle dépend de l'intérieur simplement. Parce que souvent, cette union physique, ce n'est qu'une expression de certains sentiments d'amour ou... Oui, dans les bons cas, on peut dire dans les bons cas, mais
c'est une expression qui ne dure pas longtemps. Voilà, au moins au point de vue intense. OK. Une autre question. En Inde, tu dis à la page 293, en Inde, la passion extra-conjugale, Radha et Krishna. Et entre parenthèses, tu expliques, les deux étaient mariés, chacun de son côté. Est l'objet central d'un culte qui représente une des branches principales de l'hindouisme actuel. Donc, et là, tu compares avec, bien sûr, l'union entre la Sulamite et Salomon. Donc, s'agit-il dans les deux cas d'un amour extra-conjugal? Et puis, l'autre question qui s'enchaîne, Krishna et les gopis, est-ce un simple mythe ou bien c'est un fait historique? Ça paraît quand même d'un récit symbolique, hein. Mythique, bon, c'est un peu péjoratif, parce que mythe, ça veut dire mensonge en grec, mais un récit archétypal. Et donc, on dit que Krishna a 16 000 gopis, donc ça fait quand même un peu difficile de voir ça comme quelque chose de physique, hein, même pour des gens très imaginatifs. Et donc, par contre, le 16, c'est le nombre de plénitude, et donc, c'est la conscience unique qui se manifeste au niveau de la nature et de l'extérieur dans une forme infinie de formes. Hein, voilà, un nombre infini de formes. Manon Namaye aussi disait qu'il fallait comprendre ça de façon symbolique. Oui, mais pourquoi cette histoire indienne de Krishna et de Radha qui vantent un amour, ils sont en train de tromper chacun, ils trompent son conjoint, c'est-à-dire s'ils s'aiment avec cet amour. Oui, si tu veux, il y a, pour le vishnouisme, il y a deux niveaux d'avatars. Hein, enfin bon, ils ont 10 avatars qui viennent du monde animal, le poisson, la tortue, le sanglier. Donc, c'est une évolution depuis le monde animal. Et l'avant-dernier est Ram, et puis le dernier, Krishna, et c'est le plus grand. Hein, alors, ils peuvent rajouter dans certaines séries aussi Kalki, qui est l'avatar du monde à venir. Mais donc, a priori, Ram, c'est la justice divine, tout ce qui est légal, etc. Mais Ram a eu des tas de malheurs et c'est pas très joyeux l'histoire de Ram, alors que l'histoire de Krishna est très joyeuse. Et donc, ils prennent effectivement l'amour extra-conjugal comme symbole d'un amour intense et qui ne suit pas les lois ordinaires. Voilà, donc c'est un symbole fort. Et donc, et puis alors, dans l'hindouisme, hein, comme dans la tradition chrétienne, c'était quand même beaucoup le mariage de raison, et ça l'est toujours dans la plupart des couches sociales hindoues, même s'il y a quand même un peu de liberté pour que les jeunes se choisissent entre eux, plus maintenant qu'avant, mais enfin, ça reste le mariage de raison. Et donc, une passion extra-conjugale est presque normale ou compréhensible parce qu'a priori, leur mariage n'était pas dû à une passion amoureuse. Voilà, donc c'est un effet de soupape de sécurité ou de rééquilibrage pour la société. Et cette aspiration donc, à une passion amoureuse extra-conjugale qui est naturelle dans un système de mariage de raison, elle est sublimée en disant si vous voulez tomber amoureux du divin. Donc il y a toute une sagesse et un équilibre socio-religieux et psychologique et spirituel dans ce mythe ou dans ce récit fondateur. Moi, je préfère parler de récit fondateur. Krishna lui-même, ça veut dire en sanskrit celui qui attire. Hein, donc, on est dans la séduction. Un de ses noms aussi, c'est Mohan. Voilà, hein, celui qui attire. Oui, mais Krishna et Rama, selon toi, d'après tes recherches, est-ce des personnalités historiques ou simples, mythiques ou... Oui, alors, donc, il y a des historiens qui disent il n'y a pas plus de preuves historiques et pas moins de preuves historiques de l'existence de Krishna que de celle de Jésus. Voilà, donc c'est un peu perturbant pour les chrétiens
parce que les chrétiens ont tendance à dire Jésus, c'est un vrai Dieu parce qu'il a vraiment existé physiquement, etc. Là, c'est Et un peu tiré Krishna, par les cheveux, c'est-à-dire les preuves de l'existence de, de Jésus historiques et même archéologiques, ils sont là. Même Ernest Renan a reconnu ça, qui était un grand archéologue, alors que Krishna, on n'a tu pas de... parles de la tombe de Jésus parce que ça serait la seule preuve archéologique de l'existence de Jésus. Il y a une tombe ou une tombe de Jacques, peut-être. Oui, mais C'est tout au point de vue pas archéologique. que, pas que. Ben, même la crucifixion, elle a été en quelque sorte notée par les historiens romains. C'est ça, oui. Alors peut-être là, il y a certains Et arguments, il y a effectivement. le Testimonis, comment ça, Flavius Testimonis qui en parle. Donc Flavius qui Je crois que était... c'est le seul. C'est le seul qui en Non, c'est parle. pas le seul, il y en a plusieurs. Il y a d'autres historiens romains latins. Lui, c'est un juif. Donc Oui, euh, là, c'est un peu tiré par les cheveux. Alors que Krishna, là, moi, j'ai travaillé sur la question de Jésus et les historiens, quand ils parlent de l'historicité de Jésus, ils ne citent pas les évangiles, ils citent surtout les historiens romains donc, qui étaient contre le christianisme et ils oui, mentionnent, et c'était des gens contemporains à peu près, et ils oui, mentionnent l'existence de Jésus très clairement. Entre autres, il y a eu donc Flavius Joseph qui était un juif et qui a écrit en latin, alors que Krishna, déjà on parle de 12 000 ans, on n'a pas de preuves ni archéologiques ni textuelles. ben alors, il y a des preuves, semble-t-il, du champ de bataille de Kurukshetra. Ça, on pense que c'est la bataille du Mahabharata, mais qu'il y avait dans la bataille du Mahabharata, est-ce que Krishna était vraiment là? Effectivement, c'est un peu délicat à prouver. Oui, et même la personnalité de Rama aussi, c'est vraiment les mythes qui sont mélangés avec des histoires, on s'en sort pas. Ben, c'est toujours le cas de la non-historicité des textes indiens, parce que on ne peut pas faire des dates, on peut pas. Il n'y a que le bouddhisme vraiment qui est clair et net dans le Oui, point de vue historique. oui, oui, mais pour les hindous, voilà, ils acceptent que beaucoup de sages hindous acceptent que Krishna soit pas historique au-delà de l'histoire, ça ne les gêne pas du tout. Mm. Voilà. Et puis alors, il y a quelque chose d'important. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que l'historicité est une preuve d'authenticité d'un enseignement? Tu vois, il y a plein de gens qui sont très ordinaires, qui sont historiques, et c'est pas pour ça qu'ils sont fils de Dieu plus qu'un autre. Non, Tu ben, vois? je ne parle pas Toi de aussi, tu es dogme, historique, moi aussi, je suis historique. C'est pas pour ça que notre message est Je ne discute d'aspiration pas plus authentique. je ne discute pas avec toi la question du dogme, mais prenons le texte en tant que tel. Moi, j'ai un livre sur l'hindouisme et son influence sur la pensée musulmane selon Al-Biruni. La Oui, Bhagavad Gita elle-même, c'est un texte qui a été sujet à des ajouts, et il y a très souvent, on ne sait pas où est-ce qu'il y a le texte en tant que tel, où est-ce qu'il y a l'interprétation, il y a un mélange. mais ça, on peut dire ça des évangiles aussi. Il y a des tas de couches dans les évangiles. On n'est pas en train maintenant de comparer entre évangile et non. Oui, Bah, les évangiles, tu as des manuscrits qui datent à l'an 90. oui, mais c'est des fragments. Ce sont des fragments. Alors que la Bhagavad Gita, on n'a pas des manuscrits assez anciens. Oui, Et dans la Bhagavad Gita, le texte, que, par exemple, qu'utilise Biruni à l'an 1040 est différent, très différent même, du texte actuel de la Bhagavad Gita. hmm, Lui qui a traduit, ça fait maintenant 1000 ans, bah, il semble utiliser un texte tout à fait différent. Et oui, donc, ça ouvre beaucoup de problématiques à la question. oui, Il y a toujours eu, et même chose pour le Yoga Sutra qu'il a traduit lui-même, il a un texte qui est différent de ce qu'on a, oui. de ce qu'on dispose actuellement. Bref, donc c'est toujours le cas de la non-historicité, disons.
que ce soit des textes ou bien des personnages en Inde. Là, Yoga Sutra, c'est-à-dire 4e siècle avant Jésus-Christ et 4e siècle après, ça flotte entre 800 ans, c'est énorme. Alors que les textes, tu parles des textes des évangiles, on est sûr qu'à partir de l'année 50 après Jésus-Christ, on commence à avoir des textes et des manuscrits, si tu veux comparer. Voilà. Mais reste toujours la même question au niveau biblique, Jacques. Une relation extra-conjugale entre, disons, le roi Salomon et la Sulamite. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Vanter et rend sacré une relation extra-conjugale entre eux. Oui, ben, ça veut dire que l'amour divin est plus important que l'amour conjugal. Hein, et comme dans un couple, quelqu'un est pris par l'amour divin. Bon, dans la tradition chrétienne et hindoue, il peut devenir moine ou prendre le sannyas et c'est accepté par la religion, même s'il sacralise le mariage. Il y a quand même un au-delà du mariage. Je pense que c'est ça que ça veut dire à la base. Mais est-ce qu'il s'agit d'un amour divin? Mais on sait bien que d'après le texte des Cantiques, il y a un amour charnel même. Ce n'est pas uniquement l'aspect spirituel de l'amour. Quand il vante et quand il même décrit le corps de son amante, ça se voit. Ce n'est pas uniquement un amour spirituel platonicien. Ben, quand on dit que c'est un symbole, hein, voilà, hein, donc un symbole, ça part quelque chose de physique et ça va vers quelque chose qui est au-delà du physique. C'est toujours comme ça, les symboles. Donc là, ce n'est pas très différent. Hein. Ils parlent d'un début d'amour physique et puis après, ils vont au-delà. Si c'était qu'une histoire d'amour physique, pourquoi on l'aurait mis dans un recueil de textes canoniques? Bah, il a été mis et en même temps, il a été contesté, mais il faut voir les deux. Donc, il y a eu toujours dans le judaïsme et aussi dans le christianisme un courant avec ce texte et un courant contre. Et le courant qui était pour le texte, c'était un courant qu'il a en quelque sorte interprété, disons spirituellement, que ce soit dans le judaïsme, une relation entre Jéhovah et son peuple, ou bien dans le christianisme, c'était cette relation entre le Christ et son Église. Donc, oui, c'est ça, oui, oui, oui. On a trop symbolisé. Bon, mais c'est symbolisé. important d'avoir des textes qui parlent de la sublimation de l'amour physique, puisque la majorité des fidèles sont au niveau de l'amour physique, hein, en étant mariés ou en étant en couple. Et du coup, c'est important que ce soit abordé d'une manière ou d'une autre, même si c'est ici avec des symboles un peu complexes, mais c'est important que ce soit abordé. C'est pour ça que ça a eu du succès tout au long de l'histoire. Alors, je ne sais pas si les musulmans l'intègrent dans leur version de la Bible, peut-être pas. Bah, ils ne reconnaissent déjà pas la Bible, les musulmans. Ouais, oui, c'est ça, oui. Oui, oui. Que même comme ça, disons, théoriquement. Couple, tu parles du couple spiritualité et sexualité. Donc, ou bien spiritualité et sexualité. Problématique essentielle que pose le cantique et des cantiques. Est-ce que, ma question, ça nous fait-il revenir au tantra qui utilise la sexualité comme voie d'évolution spirituelle? Alors, oui, donc il y a un lien, et il y a pas mal de liens entre certaines écoles de Kabbale et pratiques de Kabbale et le tantra. Donc, il y a des gens qui ont travaillé là-dessus. J'ai connu Charles Mopsik, qui habitait à Paris, qui avait une école de Kabbale, qui a participé avec Elisabeth Chalier à un livre de Jérusalem à Bénarès, donc où ils ont des chapitres sur le tantra très intéressants, sur le lien entre Torah et Veda aussi. Et puis sinon, ben, même la bhakti hindoue, hein, est typiquement une transformation de l'amour physique, donc Krishna et les gopis, dans quelque chose de supérieur. Hein, voilà. Donc, tu crois qu'il y a cette relation entre spirituel et sexuel et elle est, Oui, ce n'est pas simplement dans le tantra, c'est dans la bhakti hindoue aussi. Hein, ils décrivent différents niveaux d'amour, donc pas forcément sexuel. Ils disent au début, c'est le rapport serviteur-maître, et puis ensuite, c'est le rapport enfant-parent, et puis au sommet,
c'est le rapport amoureux. C'est ce qu'il appelle le Mahabhav. Ça tient de l'union amoureuse, mais en même temps, ça va au-delà. La grande expérience. Et Jacques, là, tu parles que Origène, déjà, comme père d'Église, de l'Église, a insisté sur l'interprétation symbolique du Cantique des Cantiques. Il y a Théodore, que tu connais, de Mopsueste, qui est de l'Église d'Orient. Il a vécu entre 350 et 428. Lui, il voit dans ce poème un simple poème d'amour pour justifier le mariage du roi Salomon et la fille de Pharaon. Cette approche réelle et historique du cantique, tu sembles la rejeter en quelque sorte, toi, ou bien tu la dépasses. Oui, je la dépasse. Hein. Et puis, dire ce qui est historique et réel, ça me fait penser à une phrase de Swami Ramatirtha qui disait les mythes sont plus réels que l'histoire. Hein, parce que dans les mythes, on a des lois psychologiques qui sont précises, alors que l'histoire, elle accumule des faits, mais elle ne comprend pas trop la psychologie, c'est tout simplement pas son domaine. Les mythes qui sont plus réels que l'histoire. Oui, parce qu'au point de vue psychologique, ça montre à travers les images et les symboles des lois psychiques qui sont très réelles et dont on peut se servir, alors que des faits historiques, on ne peut pas s'en servir pour évoluer psychologiquement. Ça reste des faits historiques. Oui, mais les mythes, c'est une invention en quelque sorte imaginaire. Ça ne colle pas avec la réalité. Ben, si, quand même, parce que si on voit ça au point de vue des archétypes psychologiques, ça colle mieux avec la réalité que l'histoire. L'histoire, c'est des accumulations de faits. Hein, voilà, il s'est passé ça, ils ont construit ça, puis ensuite ça a été détruit, etc. Mais il n'y a pas de vérité psychologique là-dedans, il n'y a pas d'enseignement psychologique ou spirituel là-dedans. Alors que dans les récits fondateurs, moi, je préfère dire ça que les mythes. Là, il y a des enseignements spirituels de méditation et on vérifie ça constamment dans l'hindouisme, mais aussi dans d'autres religions. Il y a aussi, par exemple, Ernest Renan, le grand archéologue. Il a vécu entre 1823 et 1892. Il a une traduction et une étude en 1886 du cantique et qu'il considère un simple poème d'amour. Ça, tu en ignores presque complètement. C'est pas que j'ignore, mais ça fait partie de l'interprétation matérialiste et réductionniste du cantique des cantiques. Et donc, c'est pas très intéressant. Si c'est une histoire d'amour, il y en a des milliers au cinéma. Hein, pourquoi en rajouter une? Tu vois, si on en reste là, c'est pas très intéressant. Tu mentionnes même pas dans... Si je mentionne les interprétations matérialistes, je les mentionne, voilà, hein, mais ça ne m'intéresse pas beaucoup parce que c'est ras des pâquerettes. Oui, il y a une Américaine qui a fait qui était très forte en hébreu. Alors, elle a cru découvrir un grand chose après avoir étudié les verbes et les racines du Cantique des Cantiques pendant des années. Elle a dit c'est l'histoire d'un flirt. Voilà, bon, ben, il n'y a pas de quoi étudier ça pendant des années. L'histoire d'un flirt. Il n'y a pas de quoi y passer des années. Bon, elle y a passé des années, je ne sais pas pourquoi. Il y a la tentative de Sainte Thérèse d'Avila d'interpréter le cantique. Et son confesseur même qui l'a interdit de continuer. Là aussi, on ne voit pas une mention, ou bien, je ne sais pas, tu n'es pas revenu à cette interprétation. Écoute, ça, je ne savais pas, mais ce n'est pas étonnant parce que les confesseurs cherchaient souvent à infantiliser les bonnes sœurs. Hein, ça, c'est courant dans le système catholique. Donc voilà, et puis ils avaient très peur des histoires d'amour, et donc si elle pensait que c'était un amour physique, etc., ça aurait peut-être pu la faire dévier la bonne du bon chemin. Hein, c'est les préoccupations des confesseurs en général. Et n'est-il pas le mariage entre corps et esprit, Jacques? Ils ne font qu'une seule entité, qui est l'homme. L'amour humain n'est ni amour corporel, on dit souvent dans l'interprétation de ce cantique, ni amour corporel pur, ni spirituel pur. Il est humain, c'est-à-dire corporel et spirituel en même temps. Donc, est-ce que d'abord, c'est un symbole du mariage entre corps et esprit? Alors, on peut dire ça du mariage entre le masculin et le féminin à l'intérieur,
Swami Vijanda, il insistait sur l'aspect de transformation de l'énergie sexuelle. Il disait qu'il ne faut pas refouler l'énergie sexuelle, mais il faut la transformer. Il insistait beaucoup là-dessus. Mais il y a aussi, par exemple, là, le fameux que tu cites d'ailleurs, passage des Upanishads, ce n'est pas pour l'amour d'une femme qu'on aime une femme, c'est pour l'amour du soi qu'on aime une femme. Amour humain et amour divin. Donc, et chez les soufis, ils parlent toujours de cette dualité. Il y a l'amour humain et l'amour divin. Le ghazal, par exemple, il y a deux niveaux chez les soufis. Tu lis le poème, il semble parler de sa bien-aimée, mais finalement, il parle d'un certain amour divin. C'est uniquement en le symbolisant par un. Oui. Oui, donc on retrouve ça typiquement dans la bhakti hindoue et jusqu'à un certain point dans la dame, donc au Moyen Âge, il y a le lien entre la dame de l'amour courtois et Notre-Dame avec la Vierge. Voilà, donc ça a été quelque chose d'important et ça l'est encore pour ceux qui vivent la tradition catholique, cette transformation de l'énergie sexuelle en amour divin. Alors, au niveau du protestantisme ou du judaïsme, ils sont mariés, peut-être qu'ils ont moins cette transformation, mais par contre, ils interprètent ça au niveau global et sociétal. C'est l'amour du Dieu d'Israël avec le peuple d'Israël, la communauté d'Israël considérée comme féminine. Donc ça, c'est des interprétations qui ressortent souvent. Oui, mais c'est une interprétation, je ne sais pas, elle déforme peut-être le texte un petit peu. Est-ce que c'est ça ce que le texte dit ou bien le texte signifie? C'est une manière allégorique pour, à mon avis peut-être, faire accepter ce texte dans le canon juif, parce qu'il était contesté pendant longtemps. Oui, c'est ça, mais Rabbi Akiba était très pour ce texte, mais il disait qu'il venait en sus de la Torah, c'est-à-dire qu'il fallait déjà avoir développé toute une discipline et une purification de l'esprit pour bien le comprendre. Sinon, on le prenait au premier niveau, comme cette Américaine qui n'y a vu qu'un flirt, tu vois. Voilà, donc il disait le cantique des cantiques vient après la Torah. Et d'ailleurs, ça a été rajouté après. Et pour les gens donc, qui ont toute une purification de l'esprit par la Torah, à ce moment-là, ils peuvent bien comprendre le côté mystique de ce texte. Cette importance dont tu parles, accordée au cantique dans le Zohar, comment tu la vois, comment tu l'interprètes? Ben justement, parce que ça parle de l'amour mystique, de la réunion du masculin et du féminin à l'intérieur, alors qu'on en parle très peu dans le reste de la Bible. Et puis, le fait que la femme puisse exprimer à la première personne, qu'il y ait ce va-et-vient à égalité entre hommes et femmes, c'est très rééquilibrant pour un monothéisme donc, et avec un patriarcat très fort. Donc, ça a un côté rééquilibrant et plus proche de la réalité humaine qui est homme et femme. Et tu parles aussi dans ton interprétation, Jacques, d'une relation entre maître, gourou qui est le roi Salomon, et son disciple qui est la Sulamite. Donc, union, mariage intérieur. Alors que dans d'autres écrits, tu refuses l'existence d'une relation physique entre maître et disciple. Oui, alors de nouveau, une interprétation symbolique. Dans le tantrisme tibétain aussi, ils interprètent la relation gourou-disciple comme une relation homme-femme, mais a priori, c'est symbolique. J'en ai parlé avec Samson Rinpoche, qui était le premier ministre des Tibétains en exil et qui a étudié avec le Dalai Lama à Lhasa. Et je lui ai parlé directement de cette question. Donc, est-ce qu'il y avait des relations sexuelles entre maître et disciple ou c'est simplement une image d'une relation forte, mais pas physique. Et il dit que dans l'immense majorité des cas, c'est pas physique. Voilà. Mais il y a quand même des couples. Il y a des sages tibétains qui sont mariés. Et voilà, donc est-ce que leurs femmes les considèrent comme leur maître ou l'inverse? Ça, c'est en quelque sorte leur secret.
mais effectivement, il y a quand même des couples qui sont chez les sages tibétains, c'est accepté, hein, voilà, plus facilement que dans le christianisme. Milarepa, déjà, le gourou de Milarepa, il était marié, c'est connu. Oui, oui, tout à fait. Et donc, alors que dans le christianisme, Il y je a pense beaucoup qu'il y a de... très peu de saints qui étaient mariés. Ou alors, s'ils ont été mariés, ensuite ils ont été veufs, voilà. Mais il y a très peu de saints canonisés qui étaient mariés, j'allais dire, jusqu'à leur mort. Hmm. Hmm. Et justement, chez les soufis, ils parlent mariage conjugal, et là où il y a une relation sexuelle, le mariage conjugal, elle l'appelle, et le mariage spirituel. Nikah al-juma' ou nikah al-sama', c'est-à-dire nikah al-juma', le mariage où il y a un acte sexuel qui est mariage normal, quoi. Nikah sama, c'est-à-dire le mariage par l'écoute, c'est-à-dire la relation entre le cheikh et son mourid. Oui, oui, oui. Et il y a Jacqueline Kellen qui a écrit un livre que je n'ai pas lu, mais peut-être je le lirai un jour si je reviens sur ces sujets. C'est Les Amitiés célestes. Et donc, c'est toutes sortes d'amitiés spirituelles dans l'histoire du christianisme. La plus célèbre, c'est peut-être la relation entre Saint François d'Assise et Sainte Claire, donc une relation spirituelle. Mais au fait, il y en a eu beaucoup d'autres. On parle aussi d'Héloïse de Bellart, là où il y a eu une relation physique au départ et ensuite une relation spirituelle. Je suis justement à Saint-Gilles-d'Adrouy en ce moment, qui est l'abbaye à laquelle est venu Abélard comme abbé après avoir eu cette relation avec Héloïse. Et donc, ils ont une relation par correspondance après. Et puis, sinon, même Saint Jean de la Croix a écrit son dernier livre mystique, qui est un des plus beaux, Vive flamme d'amour, à l'instigation, à la demande d'une pénitente, hein, d'une de ses disciples femmes. Et il a écrit ce très beau texte qui est sur l'amour mystique. Donc, on voit ça, et même Maître Eckhart, et j'ai appris ça en lisant ce livre, enfin rapidement, a été proche d'une, je pense, une sœur dominicaine aussi. Voilà, donc il y a en filigrane ces relations spirituelles. Donc, le livre, c'est Les Amitiés, je pense, célestes, par Jacqueline Kellen. Maintenant, c'est paru en livre de poche. Oui, dans le soufisme, oui, il compare cette relation à un mariage, un vrai mariage, comme s'il y a un acte, disons, ou pas un acte, un accord ou entre les deux parties, donc le maître, le chef et son, son disciple. Il y a un Oui, donc contrat. ça ressort dans l'hindouisme aussi, hein, donc, euh, voilà, et donc d'après Vijayananda, beaucoup d'hindous disaient que Ma était leur mère, d'ailleurs il appelait Ma Anandamayi, mais il disait au fait ils étaient amoureux d'elle, mais pour sublimer, ils voyaient leur mère, hein, donc c'est la question du complexe d'Oedipe, hein, quand on voit sa mère dans la menthe, on ne peut plus avoir de relation sexuelle avec elle. Et donc, Vijayananda l'expliquait clairement, hein, pour lui c'était tout à fait évident. Pour lui, il ne considère pas Ma comme ça, mais c'était d'autres hindous qui la considèrent. Ben, il disait que ça a aidé que ce soit une femme et que lui soit un homme. Il dit qu'il a fait un transfert affectif sur elle. Et à partir de là, donc, il y a une expérience Je, voilà, qui est venue. Mais c'est vrai qu'il n'insistait pas sur son aspect mère. Lui, il disait que c'était le gourou. Mais à la base, il y avait quand même ce transfert affectif qui était massif et qui l'a je me aidé à rappelle, observer justement la chasteté. je lui ai posé exactement cette question. Je lui ai dit, ben, Oui, il y a beaucoup de gens qui disaient que finalement, ce médecin français est tombé amoureux de Ma. Il a sublimé cet amour en la considérant comme maître. Il a rigolé. Il m'a dit, qu'est-ce que c'est que ça? C'est du charabia, ça. Il a complètement écarté cette idée. Et je crois que ça existe même dans mon interview avec lui que j'ai mis sur YouTube. Il a carrément refusé. ben, oui, parce que c'est différent. Si tu dis tomber amoureux, effectivement, ce n'était pas le cas. Et il précise d'ailleurs que la première fois qu'il a rencontré Ma, il n'a pas été touché, enfin, il a été très touché, mais il ne l'a pas vue comme une belle femme, il l'a vue comme une femme ordinaire. Après, simplement, il a réalisé que c'était une belle femme. Et par contre, il disait clairement qu'il avait fait un transfert affectif sur elle, mais transfert affectif, c'est comme dans une thérapie, ce n'est pas un amour physique. Voilà. Donc, il y a une différence de niveau.
on passe à quelques interprétations des versets. Le verset le plus célèbre, je dors et mon cœur veille. C'est 5.2. Là, Oui. tu me interprètes à la page 376. Et tu parles une sorte d'éveil complet au sein du sommeil profond. C'est ton expression. Et ce n'est pas parce qu'on réussit à se relaxer, tu dis, profondément et à rester dans un état intermédiaire qu'on est un grand contemplatif. Il faut que bien d'autres conditions soient réunies. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Oui, alors les conditions, ben, on pourrait dire c'est la focalisation et l'hyperconscience. Hein, parce que quand on est dans un état de rêvasserie, on a effectivement une relaxation, mais on n'a pas la focalisation et on n'a pas l'hyperconscience. Et donc, ça reste une rêvasserie ordinaire. Mais s'il y a focalisation et hyperconscience, là, on va vers le samadhi, vers l'absorption profonde. Et les Tibétains comparent la bonne méditation à un arbre. Il faut qu'il y ait les racines qui aient la relaxation, le tronc qui ait la stabilité mentale et physique, en fait, puisque ça va ensemble, et puis les feuilles qui sont la vivacité de l'esprit. Donc, quand on a ces trois ensemble, à ce moment-là, on a une bonne méditation. Et en général, quand on s'endort ou dans le rêve, il y a la relaxation du corps, il y a la vivacité de l'esprit, mais il n'y a pas la stabilité du tronc de l'arbre. Voilà, donc ça ne donne pas une bonne méditation. Mais quand on a les trois ensemble, à ce moment-là, on a une bonne méditation. Donc, c'est la différence entre la rêvasserie et puis un état de samadhi, d'absorption profonde. Et selon toi, ce qu'elle a expérimenté, je dors et mon corps veille, qu'est-ce qu'elle veut dire par là? C'est une... Ben, c'est cet état de rêve éveillé, mais qu'on réussit à maîtriser, elle, par la dévotion. Donc, elle est centrée sur l'objet de sa dévotion et ça permet de ne pas s'endormir ou de ne pas partir dans n'importe quelle direction. Voilà, donc la concentration ici n'est pas exprimée de façon technique, mais elle est exprimée par la focalisation sur la main. Donc, c'est une concentration dévotionnelle. Et moi, je la compare avec un hadith du prophète quand il dit, ben, c'est presque le même sens. Oh Aïcha, mes deux yeux dorment, mais mon cœur ne dort pas. Est-ce une spécificité de la prophétie, ce sommeil? Alors, ben, c'est un état sommeil éveillé. Swami Vijayananda, Ramana Maharshi, il disait que le samadhi, c'était un sommeil profond mais hyper confiant. Donc, on tourne autour de ça, effectivement. Mais après, il y a différents niveaux d'intensité. Et le côté sommeil profond, ça fait penser à une stimulation parasympathique. Et le côté éveil hyper conscient, ça fait penser à une stimulation sympathique. Mais ce qu'il faut, c'est que les deux soient intenses en même temps. Hein, si on est juste un peu relaxé et un peu conscient, c'est plutôt la rêvasserie. Mais quand les deux sont intenses en même temps, là, on a un samadhi. Et il y a aussi ce qu'on parle de Mahananda Mayi, qu'elle était toujours consciente même durant ses sommeils. Donc, et avec ce fameux disciple qui venait exprès parce qu'il n'arrivait pas à croire qu'elle est éveillée en quelque sorte quand elle dort. Et il l'a trouvée toujours éveillée quand elle Oui, dort. alors ça, je n'ai pas d'éléments très précis. Par contre, oui, Vijayananda, c'était un des premiers anniversaires de Ma auquel il assistait et elle avait l'habitude d'être dans un état où elle était allongée et elle semblait dormir alors que tout le monde était là pour la fêter. Donc, il est dit, c'est pas bien, elle fuit tout le monde et elle dort alors que tout le monde est là pour la fêter. Et juste à ce moment-là, elle s'est rassise sur son lit et elle le regardait droit dans les yeux. Hein, voilà, donc c'était pour lui dire très clairement, tu crois que je ne suis pas consciente de vous, mais je suis consciente de vous et même de vos pensées. Donc ça l'a frappé. Mais sinon, à un autre moment, ils étaient dans le train et il y a un petit enfant qui était perdu, qui avait perdu ses parents. Et du coup, Ma lui a dit, est-ce que tu veux venir dans notre ashram? Et alors l'enfant a dit oui.
Et alors, bon, ben, c'était entendu qu'il devait venir dans l'ashram. Et puis après, elle s'est endormie. Et Swami, le Swami qui était près d'elle, je ne sais plus si c'était Prajnapananda ou quelque chose comme ça, ou Atmananda, ou, enfin le Swami qui était proche d'elle et qui s'occupait des choses pratiques dans l'ashram, lui, ça ne l'amusait pas du tout, cet enfant, à recueillir dans l'ashram. Et donc, il lui a dit, quand Ma dormait, va-t'en, on ne veut plus de toi. Et alors, après, Ma s'est réveillé et lui a dit où est-ce qu'est passé l'enfant. Et là, il a menti. Et Vijayanath, qui avait vu toute la scène, donc s'est aperçu qu'il avait menti. Il a dit, oh ben, il en avait assez, il est parti. Voilà, alors c'était lui qui lui avait dit de partir. Et donc, Ma n'a pas réagi. Donc, pour Vijayanath, probablement, elle dormait vraiment. Ou alors, peut-être qu'elle n'a pas voulu critiquer devant tout le monde le Swami et lui dire qu'il avait menti. Et du coup, elle n'a pas réagi. Donc, Swami Vijayanath, il pensait quand même qu'elle avait dormi. Donc, pour lui, c'est pas qu'elle était tout le temps consciente. Il y avait des moments où elle dormait complètement, mais il y avait des moments où elle était en samadhi. Elle était consciente de l'extérieur tout en semblant dormir. Donc, Donc, elle avait les deux états il y a possibles. plusieurs, en disant, états de sommeil. Ben alors, oui, il y a des états de sommeil différents. Il y a Swami Rama qui a prouvé avec les EEG. Il a été enregistré par le couple des médecins, les Green, qui ont fait le biofeedback. Donc, il a prouvé qu'on pouvait être conscient et mémoriser des événements extérieurs alors qu'on avait des ondes de sommeil profond. Et donc, ça, c'est très intéressant. Sinon, il y a Stéphane Laberge avec lequel Alan Wallace a travaillé pour faire des livres sur le rêve. Lui, il a montré qu'on pouvait être conscient quand on avait des ondes de sommeil paradoxal, c'est-à-dire de rêve. Hein, le système, c'était qu'on définissait un code parce que dans le sommeil avec rêve, on peut bouger les doigts. Donc, il s'endormait avec une poire dans les doigts et puis il devait faire un code de Morse. Hein, appuyer longuement une fois, deux fois brièvement, trois fois longuement, une fois brièvement. Et statistiquement, donc, ce n'était pas possible que ce soit un hasard. Et quand il avait les ondes de rêve, il refaisait le code. Ça veut dire qu'il se souvenait de l'accord qu'on avait fait pendant la veille et il le refaisait pendant son rêve. Voilà, donc ça veut dire qu'on pouvait être conscient pendant le rêve et faire des actions décidées auparavant. Donc ça, c'est très intéressant parce que sinon, ce n'est pas facile à prouver scientifiquement. Mais là, cette expérience était très claire et prouve scientifiquement qu'on peut être conscient dans le rêve et faire des choses qu'on avait décidées avant dans le rêve et les faire physiquement. Pas simplement dans le rêve, mais qu'il y ait une trace physique à l'extérieur grâce au mouvement des doigts. Et quand tu parles du sommeil paradoxal, c'est le rêve? C'est le rêve, oui, c'est synonyme. C'est paradoxal parce qu'il y a beaucoup d'images qui ressortent, mais peut y avoir un peu d'émotion aussi. Mais l'émotion est dissoute en quelque sorte immédiatement dans une relaxation complète du corps. Et donc, dans le rêve paradoxal, quand il fonctionne normalement, la noradrénaline, qui est le neurotransmetteur du stress, est à zéro. Et donc, c'est l'effet autothérapeutique du rêve. On revoit des choses qui ont été émotionnellement difficiles et puis, grâce à la noradrénaline à zéro, à la place d'être associé à une réédition de l'angoisse, ça devient associé à une relaxation et donc l'angoisse est nettoyée. Et c'est comme ça que des souvenirs d'enfance ou un deuil ancien, en général, on le supporte bien mieux qu'un deuil récent. Le deuil récent, ça vous donne de l'anxiété, etc., des émotions fortes, alors qu'après quelques années, c'est comme s'il y avait une grande distance. Et Dans donc, le ça, c'est dû au cauchemar, travail du rêve, éventuellement pour ceux qui méditent, au travail de la méditation. Si on médite correctement, on fait son deuil beaucoup plus rapidement qu'une personne ordinaire. Parce que dans la méditation, on revoit la personne vivante, mais on la revoit dans un état de relaxation profonde. Donc, ça nous ne crée pas la douleur qu'on a d'habitude quand la personne vient de périr et qu'on pense qu'elle est encore vivante au fond de nous, dans notre inconscient. qu'est-ce que ça veut dire si quelquefois on voit nos parents décédés comme s'ils sont toujours en rêve, comme s'ils sont toujours vivants. Vivant. D'autres fois, on sent qu'ils sont, on les voit, mais tout en gardant cette impression qu'ils sont déjà morts. Donc, quelle Oui, c'est différence? ça, les deux sont possibles.
Les deux sont possibles. Mais si on les voit vivants, qu'on parle avec eux de façon vivace et qu'au moment où on se réveille, à ce moment-là, en général, il y a une souffrance parce qu'on se dit, ah ben, je croyais qu'ils étaient vivants, puis finalement, ils sont morts. Ça, c'est fréquent juste après le deuil. C'est peut-être moins fréquent après, des années après le deuil. Mais juste après le deuil, c'est fréquent. Et du coup, en général, ça crée une souffrance. Et donc, le travail du deuil, c'est d'associer ces images des parents vivants à une acceptation souriante qu'au fait, ils ont quitté leur corps. À ce moment-là, quand on fait ça régulièrement, le travail du deuil se fait rapidement. Et ça, c'est possible en méditation. Sinon, ça se fait avec le temps, à travers les rêves, où il y a ce travail justement d'associer la souffrance d'un père ou d'une mère qui est parti avec la relaxation du corps en état de rêve. Et donc, l'association des deux, ça permet de diminuer la souffrance et finalement de la métaboliser complètement. Il y a un livre très intéressant là-dessus, c'est de Matthew Walker, W-L-K-E-R, Ce pourquoi nous dormons. Ça a été traduit en français, c'est récent, et ça parle des aspects autothérapeutiques du rêve de façon très claire. Moi-même, je sentais depuis des dizaines d'années, mais là, j'ai été très content, je l'ai lu l'an dernier, de voir qu'il l'exprimait très clairement, avec des expériences qui vont dans ce sens aussi. Mais il y a cette question aussi de lien entre rêve et prophétie, comme si c'est une forme de prophétie, la rêve, où on a une forme d'inspiration, disons. Ou Oui, de... pour les visions spirituelles dans le rêve, à ce moment-là, ben, elles ont une force et puis aussi, il peut y avoir des prémonitions de l'avenir. Et à ce moment-là, ça peut être prophétique. Mais au fait, dans le rêve, on a une pensée qui est beaucoup plus synthétique. Et donc, on peut rassembler des indices, par exemple, d'une guerre qui va venir. Il y a des indices, hein, on entend des gens qui disent dans le pays voisin, ils préparent leurs armées, etc. Mais consciemment, on ne veut pas y penser parce qu'on a un blocage, peut-être que c'est trop douloureux de penser à ça, mais du coup, ça revient dans le rêve. Ou pareil pour la santé, hein, on dit, on voit en rêve qu'on va tomber malade, mais parce que dans le sommeil, on est très proche du corps, on n'est pas gêné par le mental rationnel et donc il y a des petits déséquilibres du corps qui ne sont pas encore pris en conscience par le mental rationnel, mais qui ressortent dans le rêve et qui nous annoncent une maladie à venir. Mais au fait, c'est parce qu'elle est déjà là et simplement, les douleurs sont trop faibles pour on s'en aperçoive quand on est dans la vie courante avec plein de distractions et une conscience attirée vers l'extérieur. Mais quand on est dans le rêve, la conscience est dans le corps et à ce moment-là, ces petites douleurs de début de maladie se projettent sous forme d'images d'hôpitaux, d'opérations, d'infirmières, etc. Et ça nous annonce qu'il y a une maladie qui va venir. Donc, ce n'est pas vraiment la prémonition, c'est simplement qu'on est plus sensible aux symptômes physiques quand on est dans le rêve que quand on est dans la réalité, enfin dans l'éveil habituel. Je dors, et je reviens au verset lui-même, je dors et mon cœur veille, mon corps veille. Et est-ce une forme de rêve? Alors, c'est l'état de rêve éveillé, hein, qu'on peut diriger plus facilement que le rêve hypnique, et ça permet donc d'aller vers des états spirituels et de se transformer en vision. Si on rajoute rêve éveillé et concentration, ça donne la vision. Hein, mais s'il n'y a pas de concentration, il n'y a pas de stabilité mentale, ça reste de la rêvasserie. Et Jacques, rêve, les termes rêve, songe et cauchemar, étymologiquement, du point de vue sens, quelle différence? Ben, le cauchemar, du point de vue neurophysique, enfin neuroscientifique, c'est comme le rêve, sauf que la noradrénaline, l'hormone du stress, enfin le neurotransmetteur du stress est élevé. Et donc, en général, dans le cauchemar, on finit par se réveiller angoissé. Ça veut dire que le métabolisme de dissolution de l'anxiété dans la relaxation du corps ne fonctionne plus. Donc, la fonction autothérapique du rêve est débordée par l'intensité de l'émotion qui revient et ça donne le cauchemar ou alors le réveil anxieux. Hein, on s'assoit sur son lit brusquement, transpiration avec le cœur battant et là, ça veut dire que la noradrénaline a été sécrétée dans le cerveau. Alors que dans le rêve habituel, il peut y avoir des images un peu violentes, mais quelque part, on relaxé parce que le corps est resté relaxé et l'utilité de la remontée de ces images violentes, c'est justement pour se dissoudre dans un océan de relaxation.
Et ça, c'est au point de vue neurochimique, c'est exprimé par le fait que la noradrénaline est à 0 dans le rêve normal. Et rêve et songe, quelle différence? C'est la même chose? Il y a alors le rêve, c'est un sens général. Le songe, c'est en général employé surtout dans la Bible pour une vision divine. Voilà, en signifiant. Hein, quand Joseph a eu un songe, ça veut dire une vision divine. Voilà. Donc, c'est une révélation en quelque sorte, le songe? Ben, dans ce sens-là, oui. Hein, alors après, il peut y avoir un sens dans le français classique où rêve et songe, c'est synonyme. Hein, c'est la même racine que sommeil, donc c'est un phénomène du sommeil. Mais en général, surtout dans le langage biblique, en général, quand on parle d'un songe, c'est une vision divine qui vient au rêve. Donc voilà, le rêve qui est une forme en quelque sorte de la prophétie. Oui, on peut dire que la différence entre rêve et rêve d'un côté, et puis songe et vision de l'autre, c'est l'éveil de la Kundalini. Hein. Quand il y a une énergie très intense qui accompagne une image dans le rêve, à ce moment-là, cette image devient une vision. Hein, c'est une question d'intensité. C'est comme la même image qui serait éclairée faiblement ou qui serait éclairée fortement. Et quand elle est éclairée fortement, eh ben, elle nous impressionne plus parce qu'on voit plus les détails, puis il y a plus d'énergie lumineuse dedans. C'est tout à fait ça. On pourrait dire que les images de terne sont en général enfin, les images de rêvasserie sont en général assez ternes, alors que les images de vision sont très brillantes. Et dernière question Cette pour opposition terne et brillante est importante. Dans le livre des morts tibétains, on dit qu'il y a des carrefours quand on est au niveau de l'état intermédiaire entre sa mort et la prochaine renaissance. Et à chaque carrefour, on a le choix entre aller vers l'image brillante, c'est-à-dire qu'on monte vers la libération, ou revenir à une image terne, c'est-à-dire qu'on descend vers une réincarnation ordinaire. Et donc, ce qui fait la différence, c'est le côté terne ou brillant de l'image. Si c'est terne, on descend, si c'est brillant, on monte. Dernière question, on aura une autre interview, un autre débat sur le même livre qui est l'interprétation de ce fameux Cantique des Cantiques, tellement est riche et suscite beaucoup de problématiques. Mais pour l'instant, la dernière question, la mienne, on parle souvent en interprétant ce cantique en disant le désir sexuel qui nous conduit à une satisfaction spirituelle. Qu'est-ce que tu en penses de cette formule? Oui. Donc, on parle, j'ai dit, du désir sexuel qui nous conduit à une satisfaction spirituelle. Alors, c'est possible aussi, hein, si les gens ont une vie de couple, autant qu'ils l'interprètent de façon spirituelle, voilà. Hein, mais après, de là, faire des exercices de sexualité précis pour obtenir un résultat spirituel, c'est peut-être un peu poussé. Enfin, je sais que Vijayanda n'y croyait pas beaucoup. Il avait un frère qui avait des exercices spéciaux de la Kabbale pour avoir des expériences mystiques avec, en faisant l'amour physique. Mais lui, il n'y croyait pas beaucoup. Hein, voilà. Dans le tantrisme, donc il y a deux types de tantrisme. Hein, il y a le tantrisme de la main gauche, où effectivement, il y a une relation physique avec, en recherchant une expérience mystique. Mais le tantrisme de la main droite, c'est uniquement par visualisation. Voilà, c'est utilisé comme des supports de concentration, mais il n'y a pas l'aspect physique. Et voilà, donc ça, c'est la différence entre tantrisme de la main gauche et tantrisme de la main droite. Et voilà, après, donc, la plupart des gens sont bien avec des relations physiques. À ce moment-là, bien sûr, qui donnent un aspect spirituel à leurs relations physiques, ben, c'est plutôt conseillé autant qu'ils peuvent. Voilà. Oui, mais le tantrisme de la main gauche, toi, tu en parles, mais un peu péjorativement. Tu dis c'est lui qui a, en quelque sorte, bloqué l'évolution du tantrisme et qui l'a rendu, qui l'a annulé en quelque sorte.
Ben, au fait, le Swami Vijayanda, il disait que c'était possible hein, d'avoir la réalisation par le tantrisme de la main gauche, mais que c'était une voie dangereuse. Hein. Et il le disait en connaissance de cause qu'il a passé 60 ans en Inde et il y avait des tantriques qui venaient voir Mananda Mayi. Voilà. Hein. Et alors, Mananda Mayi avait dit qu'elle, dans sa jeunesse, pendant le sadhana kakriyal, c'est-à-dire le jeu de la sadhana, elle avait fait toutes les sadhanas. Donc, quelqu'un lui a demandé, mais est-ce que vous avez fait le tantrisme de la main gauche avec l'union sexuelle? Et elle a répondu, l'union du masculin et du féminin est à l'intérieur. Hein, donc, voilà, elle voyait le tantrisme comme un mariage intérieur et pas comme une union sexuelle physique. Elle ne repoussait pas le tantrique. Hein. Le tantrisme, elle a envoyé son mari faire une sadhana tantrique à Tarapit. J'ai visité l'endroit où il avait été. C'est très émouvant. C'est au bord de la rivière. C'est en dehors du petit village de Tarapit, donc bien, bien tranquille. Et voilà, et Tarapit, c'est typiquement un endroit tantrique, le siège de la déesse Tara. Et voilà, donc elle connaissait très bien le tantrisme. Hein, les Bengalis ont une grande tradition tantrique, mais elle l'interprétait principalement comme le mariage du masculin et du féminin à l'intérieur. Entendu. Ben, les autres questions, ça sera pour un deuxième débat. Et là, on laisse le temps et l'opportunité aux gens qui sont présents là, s'ils veulent poser des questions, ben, c'est le moment. Alors, je voulais demander justement, vous m'entendez? Oui, Oui, oui. 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 Quel serait le rapport spirituel ou non entre la svastika des Indiens et la croix gammée qui a été l'emblème de beaucoup de l'atrocité allemande pendant la guerre? Oui, 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 oui. Donc, effectivement, alors souvent les gens disent que la svastika des hindous, qui est un signe de bonheur, un su-asti, ça veut dire il est bien hein, ou c'est bien, quoi. Et donc, c'est un signe favorable. Et donc, les gens disent que Hitler a renversé la svastika hindoue pour la mettre dans l'autre sens. C'est pas si simple parce que dans l'hindouisme, on la trouve des deux côtés quand même. Mais par contre, ce qu'il faut dire, c'est que aucun des dignitaires nazis, des idéologues nazis qui animaient les croyances par derrière l'idéologie nazie n'avait été en Inde, alors qu'à l'époque, on allait facilement en Inde. Mais ils ne voulaient pas y aller parce qu'au fait, ils préféraient projeter leur imagination sur certains éléments de l'hindouisme plutôt que se frotter à des vrais maîtres indiens. Sinon, ils auraient été envoyés balader par les vrais maîtres indiens. Voilà, donc il faut bien répéter ça. Et puis aussi, Hitler se disait dans Mein Kampf très clairement, successeur du Christ, en particulier successeur du Christ qui sortait les marchands du temple. Hein, et donc, il voulait une croix, mais il voulait une croix qui soit un peu différente de la croix chrétienne. Donc, il a trouvé cette croix gammée donc, pour se démarquer du christianisme tout en restant quand même au fond chrétien et en reprenant un symbole d'une croix. Hein. Il assistait beaucoup. Et il admirait l'Église catholique, il disait que c'est une bonne structure, et ses ministres voulaient renoncer à l'Église catholique officiellement quand ils étaient avec lui en disant le nazisme est meilleur que le catholicisme. Il leur disait non, non, restez dans l'Église catholique, c'est une bonne structure, etc. Voilà, donc c'était une relation complexe, on peut dire. Il faut lire le traité d'athéologie de Michel Onfray. Il a pris le temps de lire en entier le Mein Kampf. Beaucoup de gens parlent de Mein Kampf et ne le lisent pas en entier. Et il y a 2 pages de citation où Hitler se définit comme bon chrétien et successeur de Jésus, donc en particulier avec Jésus qui chasse les Juifs du temple. Donc pour Hitler, les Juifs avaient persécuté Jésus et donc méritaient d'être persécutés en retour. C'était clair dans sa tête. Merci. Perturbant, hein? Alors, on a ouvert les archives du Vatican après 70 ans, et justement pour voir les relations de Pie XII et d'Hitler et du nazisme. Et donc, il y a un Historia, un numéro spécial d'Historia qui était là-dessus, mais je n'ai pas eu le temps de l'acheter. Mais un jour ou l'autre, j'essaierai de le lire parce que c'est quand même intéressant. C'était des archives secrètes, donc probablement s'ils les ont gardées secrètes pendant 70 ans, c'est que c'était plutôt embarrassant pour le Vatican. Mais non, 70 ans, écoute, c'est Mais les maintenant, lois, donc, le même en pape France. François On a décidé de n'ouvre les pas là. ouvrir. Voilà. Là, tu critiques à tort et à travers, Jacques.
70 ans, bah, c'est les normes. Ah ben non, c'est Historia qui a fait un numéro. C'est les normes. On Oui. n'ouvre pas les archives avant 70 ans. C'est en France, c'est en Grande-Bretagne, c'est partout. Ce sont des normes presque universelles. C'est pas parce que on vient de les international. Les relations entre Pie XII et Hitler, et Pie XII était contre Hitler, et c'est connu, il y a des lettres, il y a beaucoup de choses. Donc, ce n'est pas qu'on accuse à tort et à travers pour le plaisir d'accuser l'Église. C'est pas une... Ben, moi, je serais curieux de lire ce numéro d'Historia, ce qu'ils ont trouvé réellement. Tu es déjà en train d'attaquer sans lire. Ben non, mais quand même, il y a d'autres choses. Hein. Il y a eu ce film. Il y a ce film Amen qui était sur les relations de Pie XII et d'Hitler, qui était plutôt complexe. Contre les Juifs, ça ne veut pas dire, et même s'il se prenait pour chrétien, ça ne veut pas dire que Pie XII l'a considéré comme chrétien. Ben, Pie XII il a trop. Il s'en servait contre Staline, hein, c'était bien pratique. Il a trop souffert de Hitler. Non, je crois que là, c'est des accusations à tort et à travers, non, parce que quand on regarde l'histoire, l'épiscopat français était favorable aux occupants allemands jusqu'en début 1944. En début 1944, ils ont vu que Hitler allait perdre, alors là, ils ont tourné kazakh, mais jusqu'en début 1944, ils étaient plutôt favorables aux Allemands contre Staline. Il avait beaucoup de choses. Il a été contre. Pie XII n'a jamais collaboré avec Hitler. C'est pas parce qu'on a ouvert... il louvoyait, à mon avis, il louvoyait parce qu'il était quand même dans le pays de Mussolini. Il ne pouvait pas trop critiquer Hitler. Mais justement, il était sous pression, donc on ne va pas c'est-à-dire dire qu'il était collaborateur ou qu'il était pro-hitlérien. C'est trop, là. C'est vraiment détourner la vérité historique. Quand même, il aurait pu être plus critique aussi. Hein, parce que voilà, Hitler ne représentait pas beaucoup l'amour chrétien. Ce qu'on lui reproche, c'est de ne pas avoir critiqué suffisamment. Pétain, qu'est-ce qu'il était donc? Pardon? Pétain, qu'est-ce qu'il était, Pétain? Pétain, le grand maréchal de la guerre, de la Première Guerre, il était un grand collaborateur avec Hitler. Oui, c'est ça, donc Pie XII peut-être aussi. Mais non. Bonsoir. Oui. C'est pas fondé ce que tu dis, c'est pas fondé. Il faudrait regarder de près. Moi, je n'ai pas le temps de tout regarder, mais je sais qu'il y a ce film Amen qui est paru, qui critiquait beaucoup les relations de Pie XII et d'Hitler comme trop proches. C'est un film qui a été à l'écran. Bon, les films, ce n'est pas forcément la vérité historique, mais quand même, ils ont dû réfléchir avant de faire le film. C'est pas une preuve. Là, c'est pas du tout. On sort d'un débat scientifique et historique. S'il y a un film, ouais, il y en a des dizaines de films. Va savoir qui l'idée ou bien sous quelle motivation ce film a été fait contre l'Église, peut-être. Mais ce numéro d'Historia, je pense que c'est bien fait et ça apporte des choses nouvelles. Et donc, moi, j'ai envie de le lire, oui, un jour ou l'autre, quand j'aurai un peu de temps, hein, parce que c'est des archives qui viennent de sortir. Lis-les, après on en parlera. Tu en parles avant de lire. On fera une session. On fera une session. Et je pense à quelque chose. Bonsoir à tous encore. Il y a un monsieur qui a écrit un livre. Il y a un monsieur qui avait écrit un livre. Alors, je ne l'ai pas lu parce que c'est vrai que je ne lis pas trop des livres sur Hitler. Et ça s'appelle Hitler, médium de Satan. C'était Jean Prieur qui avait écrit ça. Ah oui, un ésotérique, Jean Prieur, oui, c'est ça. Alors, il explique que c'est vrai que Hitler, il avait échappé à la mort toute sa vie, il a échappé à la mort de justesse. Quand il dormait, apparemment, il communiquait avec des forces maléfiques, soi-disant. Hein. C'était quelque chose de très bizarre, quoi. D'après Jean Prieur. Oui. Assez surprenant. Oui, non, avec il disait Swami Vijayanda, il faisait un peu allusion à ça. Oui, il avait une certaine force qui était maléfique. Hein. Voilà. Mais bon, en même temps, il s'appuyait sur les chrétiens aussi. Il a été élu démocratiquement.
dans une Allemagne chrétienne, et donc c'était complexe parce que les chrétiens avaient peur de Staline, et du coup, ils se sont jetés dans les bras d'Hitler, en gros. Voilà, donc, et ils ont mis du temps à se séparer d'Hitler pour beaucoup. Alors, il y a toujours des exceptions, il y en a qui étaient contre Hitler dès le début, mais beaucoup croyaient qu'ils allaient les sauver de Staline, et puis voilà, dans ce sens-là, aller du côté d'Hitler. Oui, alors, est-ce qu'on a d'autres questions? Moi, j'en ai une autre éventuellement. Allez-y. Qui n'a rien à voir parce qu'en fait, je relis ton livre en fait sur les maîtres. Je crois que c'est le maître et le thérapeute. Oui. Il y a un passage sur Amma. Et oui. En fait, qui est très élogieux finalement d'Amma. J'en ai parlé, je l'ai écrit. Oui, ben ça, je sais. Je n'étais peut-être pas là quand tu en as parlé. Je sais. Et donc, j'ai demandé à Marc de Smet de le retirer, mais il n'a pas voulu. Il a dit, oh, c'est trop difficile, il faut faire le livre, tout ça. Donc, il n'a pas voulu le retirer, mais moi, je lui ai demandé de le retirer. Mais quand même, c'est aussi pour ça que j'ai fait un livre critique, parce qu'à l'époque, on ne savait pas du tout ce qu'on sait maintenant. Et donc, voilà, c'est important de corriger Donc voilà, et donc la correction est là, et c'est carrément même, j'ai écrit 2 pages élogieuses, et après j'ai écrit 120 pages critiques, parce que j'avais beaucoup plus d'informations après. À l'époque, j'avais plus d'informations qu'avait tout le monde, qu'avait aussi Swami Vivekananda. Swami Vivekananda, quand il est mort, j'ai rangé sa bibliothèque, il avait 2 livres sur Amma, et c'était cette biographie faite par le numéro 2 de l'ashram, pas du tout objective. On l'accuse même d'avoir été l'amant d'Amma. Et en tous les cas, c'est toujours le numéro de l'ashram, donc il ne faut pas attendre à de l'objectivité de sa part. Et puis un autre livre fait par un disciple aussi très engagé dans le mouvement, donc il ne faut pas s'attendre à un sens critique dans ses livres. Voilà, c'est tout ce qu'il avait comme document sur Amma. Et sinon, c'était des gens qui passaient, moi je les ai vus passer pendant des années en disant, je suis passé 10 secondes dans les bras d'Amma, j'ai senti beaucoup d'amour, beaucoup de lumière. C'était toujours pareil, hein, donc ce n'était pas profond non plus comme vision de cette dame. Et alors, si quand même on l'a... Une fois, il a été la voir quand il était à l'hôpital à Delhi. Amma a donné un darshan à quelques kilomètres de l'hôpital, donc il est sorti. Il a été la voir. Amma lui a dit de s'asseoir près d'elle. Et puis, au bout de 5 minutes, il lui a demandé de s'en aller parce qu'il était vieux, qu'il était fatigué. Il s'était excusé et il est retourné à l'hôpital. Et après, on lui a demandé qu'est-ce que vous avez senti. Alors, les gens étaient excités parce que voilà, c'était Vivekananda qui avait bien connu Mananda Mayi et qui était passé dans les bras d'Amma. Et il a répondu honnêtement rien. Il a dit honnêtement, j'ai rien ressenti. Voilà, les gens étaient déçus, mais il nous l'a dit. Hein, voilà, alors qu'il disait plutôt du bien d'Amma d'après les échos qu'il avait eus. Mais quand il est passé dans ses bras, il a dit honnêtement, j'ai rien ressenti. Et après, comme il a vu qu'on était embêtés ou que les gens étaient embêtés, il a dit mais c'est sans doute que je suis trop attaché à Amma Nandamayi. Donc voilà, ça m'a bloqué vis-à-vis d'Amma. Mais en tous les cas, il nous l'a dit carrément, il n'avait rien ressenti en passant dans ses bras. D'accord. Oui, après, c'est ce que je me disais, le livre, tu l'as écrit en 91, je crois, il y a longtemps, si je ne dis pas de bêtises. Oui, c'était il y a très longtemps. Oui, à l'époque, on ne savait pas tout ce qui se passait par derrière. Même Jacques Alboer, qui a lancé le mouvement d'Amma, je pense qu'il s'est séparé d'elle en 92. Voilà, donc à cause de sa corruption, de sa mégalomanie. Et du coup, même lui-même n'était pas clair. Il commençait à sentir qu'il y avait des choses qui n'allaient pas en 91, mais il n'était pas encore séparé. Et Gail, qui a écrit sur Amma, qui a passé 20 ans avec elle, elle s'est séparée d'elle en 98 et elle a mis 14 ans à écrire le livre, donc c'est paru en 2013-2014, ce qui m'a amené moi à écrire mon livre. Voilà, donc c'est une longue évolution. Bon, c'est un peu dommage parce que pendant ce temps-là, elle a beaucoup de gens, on peut le dire, hein, elle continue à le faire. Mais bon, c'est en train de ressortir. Voilà, il y a un Indien du Kerala qui a écrit un livre très critique sur elle. Et voilà, si maintenant des gens cherchent des choses bien documentées, si les gens le lisent, ils tombent de haut. Et voilà, donc si les gens veulent la vérité, ils peuvent la trouver même sur Internet, mais beaucoup de gens ne veulent pas la vérité, hein, ils veulent simplement rêver, ils veulent avoir un confort, etc. Ils veulent prendre leur désir
voilà, délirer dans le domaine de leur désir, comme on dit en psychiatrie. Et là, c'est typique de sectaire et de celui-là en particulier. Mais justement, elle reste à être considérée comme grand gourou en Inde, et un peu partout en Occident. Ça dépend lesquels. Hein. Ça dépend lesquels. Si on voit le site de l'ashram, ils donnent l'impression qu'il y a une unanimité, mais pas du tout. Hein. Pas du tout. Hein. Au Kerala, j'ai parlé avec quelqu'un du Kerala donc, qui a écrit ce livre critique. Et dans la presse sérieuse au Kerala, rien qu'à cause de son langage. Hein. Elle a le langage d'une fille de 8 ans et elle fait à peine des phrases voilà, logiques. Et du coup, les gens se disent, mais comment est-ce que quelqu'un qui parle comme ça peut être une grande sage? Hein, elle se ridiculise vis-à-vis de beaucoup de gens au Kerala, rien que par son langage. Mais ça, les Occidentaux ne s'aperçoivent pas parce qu'on ne comprend pas le malayalam. Mais si elle nous parlait petit nègre en français, là, on aurait des doutes. Hein, déjà, elle a beaucoup de gens qui la laissent tomber rien que par son langage au Kerala. Voilà, ils sont au courant de ce qui se passe et donc voilà, elle n'est pas du tout à faire l'unanimité au Kerala. Il y a des gens qui sont un peu fanatiques à son point de vue, mais il y en a beaucoup d'autres qui la laissent tomber. Hein. Même dans son village, hein, les gens ont peur, des menaces, etc. Mais il y en a beaucoup qui sont contre dans le village parce qu'ils sont au courant de toute l'histoire et donc ils ne croient pas du tout en elle. Mais les gens qui arrivent de l'autre côté de la planète, ben, eux, ils voient que la propagande en anglais et du coup, ils se font abominer. Donc oui, c'est une triste histoire, mais enfin, bon, il n'y a pas, c'est pas tout l'hindouisme, hein, cette dame, voilà, elle comme beaucoup de gourous hindous, elle monte, puis à un moment où la corruption ressort et puis il y a tout qui s'effondre. C'est régulièrement, tous les ans, il y a des cas comme ça. Donc, même si ce n'est pas dans l'année, ça se fera à un moment ou à un autre. À ton avis, il faut écrire de nouveau sa biographie d'une manière un peu plus réaliste? Oui, tout à fait. Tout à fait. Bon, ben, il y a ce livre, vous pouvez le commander, hein, il faut chercher, c'est de Kannan Shivaram et c'est publié au Kerala, mais en anglais. Donc, si vous mettez Kannan Shivaram et Mamritananda Maïs biographie, ça va sortir et vous le commandez par carte bleue, puis il vous l'envoie. Moi, je l'ai, ce livre, et il est très bien fait et il met en avant beaucoup d'éléments de corruption, les faux miracles aussi. J'ai entendu dire c'est qu'ils vont peut-être retirer tous les miracles de la prochaine édition de la biographie. Hein. Chaque édition de la biographie, ils rajoutent des choses, ils en retirent. Hein, ça montre que c'est aussi très manipulé. Et donc là, il y a tellement de critiques sur les faux miracles et les gens commencent à enquêter sérieusement, enfin même depuis des années, qu'ils vont peut-être tous les retirer, la prochaine biographie, alors que c'est à cause de ça qu'elle a été connue. Hein. Beaucoup de gens croient en elle parce qu'ils ont lu dans sa biographie des miracles. Hein. Alors là, tout d'un coup, tout va disparaître maintenant qu'elle a son capital. Ça devient un peu dangereux d'affirmer ces miracles, elle va tout faire disparaître. Et puis les gens qui sont dans l'aveuglement, mais ils vont continuer à croire à ça, pas de problème. Ils ne vont pas se demander pourquoi tout d'un coup tous les miracles ont disparu de la biographie. Et elle continue à venir en France et elle a toujours des disciples. Ben non, parce qu'avec le Covid, au fait, son business est torpillé avec le Covid, hein, parce qu'elle est ici. Et maintenant, aucun gouvernement n'acceptera que la même personne prenne dans les bras des milliers de personnes parce que ça fait un nid à virus, hein, c'est évident. Donc, à un moment donné, elle ne pourra même pas reprendre, même après des années, reprendre ce genre de darshan. Ou alors, il faudra des distances de sécurité, que les gens restent à 2 mètres, etc. Et ce sera plus pareil. Et elle va perdre beaucoup de son aura parce que c'était ce truc un peu infantile de prendre les gens dans les bras qui faisait son succès. Mais justement parce que quand il y a plus ça, ben, il n'y a plus grand-chose, quoi. Donc, elle tient grâce à son capital, mais à mon avis, elle va perdre beaucoup quand même. Même s'ils essaient, comme tout le monde, de faire des zooms, etc.,
Mais là, c'était tellement physique et relié à ce fait de prendre dans les bras, et ça a été complètement torpillé par le Covid. Donc la grande sage de l'Inde, elle... étrange. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant de finir cette séance? Oui, Florence. Florence, ouvre ton micro. C'est bon. Ah oui, non, là, tu l'as refermé. Il s'est refermé en tous les cas. Il faut que tu le réouvres. Ça y est. C'est bon, là. Voilà, c'est bon. Oui. Je voulais poser une question sur cette phrase emblématique dont on a beaucoup parlé. J'étais endormie et mon cœur veillait. Est-ce que ça ne veut pas dire que, même que cet amour perdure même au-delà du sommeil, qu'il n'est pas assujetti au sommeil, que parfois pendant le sommeil on oublie tout, mais cet amour est toujours vivant pendant, même au-delà du sommeil? Est-ce que ça ne voudrait pas dire ça, cette phrase? Oui, c'est ça. Miramatirtha, il disait clairement qu'on sent que l'expérience spirituelle prend de la force quand elle continue pendant le sommeil et pendant les rêves. Voilà. Donc, ce n'est pas si facile, hein, de faire descendre cette expérience spirituelle dans le sommeil et les rêves, mais il y a des indices qui montrent que ça commence à imbiber le sommeil et les rêves, et ça, c'est un signe de progrès. Donc, dans les psaumes aussi, il y a des éléments qui disent comme ça, tout le jour, mes lèvres racontent ta gloire, et durant la nuit, je chante tes louanges. Donc, ce n'est pas simplement l'éveil de nuit, c'est aussi quand on est dans un état à moitié endormi, la louange de Dieu continue parce qu'on s'est imbibé d'elle toute la journée. Et ça, c'est très connu en mystique. Et ça ressort aussi dans certaines phrases des psaumes. Merci. Entendu, je crois que voilà, on va clôturer. Du moment qu'il ne reste plus de questions. On a mercredi, après-demain aussi, vous êtes invité. Oui, donc on se retrouve mercredi. Oui. Et mercredi, on fait aussi le mariage intérieur. Hein? Oui, comme c'est ça, au point de vue méditation. On va aller plus loin dans le mariage intérieur. Pardon? On a une interview sur la musique védique. Oui, c'est ça, oui. Alors, donc, je serai en séminaire à Saint-Gilles-d'Adruy. Donc, peut-être que je viendrai simplement à 18h30 heure française, juste pour... parce que j'ai 25 personnes là, à partir de demain. 18h, ça veut dire 19h30, ça va en os? Oui, c'est ça. Après le... Oui, j'arriverai à 19h20, j'ouvrirai à 19h20, et puis sans doute les gens de mon groupe suivront aussi la méditation. Et voilà, comme ça, on alliera les deux. Mais je n'assisterai pas à la conférence sur la musique védique parce que j'ai tout ce groupe de 25, il faut que je m'en occupe. OK, entendu. Très bien. Et à après-demain. Allez, Jaima. Très bien.